BFM TV, il est quasiment 16h. À la une aujourd'hui, ce drame dans le Puy-de-Dôme. 3 personnes sont mortes ce matin en marge d'un rallye automobile à Arlan. Une voiture a fait une sortie de route et a percuté le public. Une enquête est en cours. Une cellule psychologique est aussi ouverte. L'an dernier, une autre personne avait perdu la vie sur ce même rallye. Les incendies et le sud de la France, de nouveau en vigilance maximale. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge, feu de forêt. Les pompiers sont sur le qui-vive depuis ce matin. Et le reste du pourtour méditerranéen est en alerte orange, comme dans l'Aude où un incendie a pris à Sigean, près d'habitations et de l'autoroute A9. Pour l'instant, plus de 30 hectares sont partis en fumée sur 3 flancs de feu en même temps. De nombreux moyens de pompiers et également matériel ainsi que de gendarmerie sont déployés sur place. Une mère et ses 3 enfants blessés hier après-midi après un refus d'obtempérer à Colomiers, près de Toulouse. Un homme en 4x4 a refusé un contrôle de gendarmerie. Il a pris la fuite et percuté la voiture de la famille. Le conducteur est aujourd'hui toujours en fuite. Une enquête est en cours. Et puis le budget 2026, comment faire pour économiser 5,5 milliards d'euros? C'est la question que se pose le ministère de la Santé pour y arriver. Plusieurs pistes sont à l'étude, notamment une refonte des arrêts maladie. Leur délivrance sera plus encadrée, les contrôles plus nombreux. On vous explique tout dans un instant. Trois personnes sont donc mortes dans le Puy-de-Dôme à Arlan en marge d'un rallye automobile. Elles ont été percutées par une voiture. Et on vous retrouve Damien Charton, vous êtes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. Damien, ce sont des spectateurs qui se trouvaient dans une zone vraisemblablement interdite au public qui ont été percutés. C'est cela, ils assistaient à ce rallye, le rallye de la Fourme, et ils étaient dans un périmètre a priori qui n'était pas autorisé. Quand un véhicule donc qui participait à cette spéciale ce matin vers 10h est sorti de route, a priori dans une ligne droite, on ne sait pas pourquoi. Elle a percuté donc une dizaine de personnes, 3 décès, le bilan est très lourd, une dizaine de personnes blessées ou choquées évacuées sur l'hôpital de Clermont-Ferrand. On a pu parler au préfet et à la procureure adjointe juste avant, qui nous ont dit évidemment que l'enquête ferait toute la lumière sur ce drame. La course a évidemment été immédiatement stoppée, donc c'était ce matin. Cette spéciale, donc elle se déroulait à partir de 9h30, il y avait 160 équipages qui devaient y participer. C'était la 32e édition de ce rallye et il avait déjà été endeuillé l'année dernière par la mort d'un commissaire de piste qui intervenait après une sortie de route. Ce commissaire était âgé de 42 ans. Pour l'âge des victimes, à confirmer, mais il s'agirait de 2 personnes de 60 et 70 ans. Damien Charton depuis Saint-Just sur des images de Raphaël Blanc d'Amour. On voulait également vous parler de cet incendie qui est en cours à Sigean dans l'Aude. Plus de 30 hectares ont déjà brûlé. D'importants moyens sont mobilisés pour lutter contre les flammes. 200 pompiers sont actuellement sur place, 50 véhicules, des hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés, 2 Canadair et un Dash sont en route pour intervenir. Des évacuations préventives ont également eu lieu. Loïc Rivière, journaliste météo climat de BFM TV. Il y a cette situation donc à Sigean avec ce département concerné par une vigilance orange. Oui, c'est le départ de feu qui nous inquiète le plus en ce moment. Une trentaine d'hectares brûlés effectivement à Sigean. Nous sommes du côté de la zone artisanale près de l'autoroute A9. On nous déconseillait tout à l'heure d'emprunter la sortie de l'autoroute A9 en direction de Sigean pour faciliter justement l'intervention des pompiers. L'Aude est en vigilance orange, c'est le cas également des Pyrénées-Orientales, mais aussi du Gard, du Vaucluse, du Var. Et vigilance rouge, vigilance maximale en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône. Là, on vient de nous signaler à Fos-sur-Mer un départ de feu également aux alentours de 15h30. C'est un feu de végétation donc qui a été signalé par plusieurs observateurs. Ça reste évidemment à confirmer. Départ de feu également signalé dans l'Hérault, cette fois-ci du côté de Cournon-Terral. Départ aux alentours de 15h. Évidemment, toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, la chaleur, bien sûr, alors principalement en Méditerranée, le reste du pays passe à côté. 32, voire 33 degrés autour du bassin méditerranéen et une humidité qui est en chute libre en ce moment, souvent aux alentours des 30%. C'est très bas, bien sûr. La végétation a souffert déjà depuis le début de l'été et le vent accélère. C'est le point critique pour ce week-end jusqu'en début de semaine prochaine. Mistral, tramontane jusqu'à 70-80 km/h. C'est largement suffisant pour pousser un incendie. Des rafales qui pourraient s'approcher des 100 km/h d'ici à ce lundi. On va ajouter le Var en vigilance rouge dès demain dimanche. Risque d'incendie donc généralisé à nouveau autour du bassin méditerranéen. Il faudra patienter jusqu'en milieu de semaine.
au moins pour voir le vent retomber progressivement. Merci beaucoup Loïc pour ces dernières précisions. Et attention donc au risque de feux de forêt aussi dans les Bouches-du-Rhône. 23 massifs forestiers sur 25 sont fermés aujourd'hui. C'est tout le pourtour méditerranéen qui est en alerte. Milena Jas, vous êtes à Belconnen. Vous suivez les pompiers tout au long de la journée avec 2 mots d'ordre, surveillance et prévention. Oui, avec Nordine Ali Salid, nous sommes au cœur d'un dispositif préventif. Ici, vous voyez ces camions qui sont prépositionnés. 120 véhicules au total sont prépositionnés ici dans ce département des Bouches-du-Rhône. Il y a également 400 pompiers qui sont mobilisés sur le terrain. C'est le cas justement du lieutenant De Citre que nous allons retrouver. Lieutenant, racontez-nous en quoi consiste le travail aujourd'hui dans une journée de prévention comme celle-ci. Alors aujourd'hui, tout simplement, nous sommes prépositionnés dans le massif forestier pour être au plus proche des axes routiers, au plus proche des massifs en cas de départ de feu. Ça nous permet d'avoir un maillage beaucoup plus important que d'habitude. Et en quoi consiste votre travail concrètement ? Je sais que vous êtes mobilisé depuis midi. Qu'est-ce que vous faites depuis midi ? Alors, depuis midi, c'est une prise en compte de mon groupe d'intervention avec un rappel des consignes de sécurité, un rappel des consignes opérationnelles également. Et également, maintenant, nous sommes en phase d'attente, donc je vais dire une phase de repos, en attente d'un déclenchement pour un départ de feu. Je sais, pour avoir beaucoup discuté avec vous depuis tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est de rappeler ce message auprès de la population. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se référer aux consignes qui sont dispensées par les préfectures, par l'état-major des sapeurs-pompiers. Donc il faut vraiment les respecter. Merci beaucoup, lieutenant. Et au-delà de ces 400 pompiers mobilisés sur le terrain, sur tout le département des Bouches-du-Rhône, il y a également 500 pompiers mobilisés dans les 61 casernes du département. Ce département des Bouches-du-Rhône qui est donc en vigilance rouge, feu de forêt aujourd'hui, qui le restera pour demain. Milena Argelas avec Nordine Ali Saïd pour BFM TV. 16h05, on en vient à ce refus d'obtempérer qui a fait 4 blessés hier après-midi à Colomiers. On est près de Toulouse, dont 2 graves. À l'origine, un homme circulant dans un 4x4 et qui a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. L'homme est toujours en fuite. Écoutez les précisions de Lionel Rico, secrétaire départemental Alliance Police Nationale. Donc ce refus d'obtempérer, c'est parti de la zone gendarmerie. Lors d'un contrôle routier, le conducteur du véhicule a pris la fuite. Les collègues gendarmes se sont mis derrière lui pour le faire obtempérer. Il est arrivé sur la commune de Colomiers et il a pris une bretelle et directement il a été percuté un véhicule. Oui, la personne a refusé le contrôle et puis bon, comme d'habitude, ils prennent tout le risque pour échapper à la police. Donc je ne sais pas si le véhicule était chargé, si la personne n'avait pas le permis, mais pour un simple défaut de permis ou défaut d'assurance, on prend tous les risques au détriment des contribuables. Emmanuel Macron assure que la France se coordonne face aux grandes crises. Le président de la République explique s'être entretenu avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique sur la situation, notamment à Gaza. Ensemble, nous sommes déterminés à faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité. À Gaza, où la famine progresse, des centaines d'enfants amaigris sont dans un état critique. Attention à ce reportage avec ces images que vous allez voir dans un instant. Mais avant ce reportage, on va d'abord voir, c'est bien notre long format, voilà, sur Marine Le Pen et Jordan Bardella, les secrets de ces 2 leaders politiques de l'extrême droite après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité. Marine Le Pen peut-elle toujours espérer un avenir dans cette situation politique? Jordan Bardella peut-il être son plan B en cas d'inéligibilité? Qu'est-ce qui unit ces 2 personnalités au parcours si différent? Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle fait de son dauphin Jordan Bardella? Une enquête signée Isabelle Quintard, Jean-Baptiste Arnaud avec Clément Granon, Baptiste Keita et Sophie Dupont.